Chers amis, pour vous parler du prophète Jérémie, j'ai pensé que peut-être cela vous ferait plaisir de vous retrouver un petit peu chez vous, au centre Jean 23, qui est bien vide depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Avant de me lancer dans les quelques mots sur ce grand prophète, une petite visite des travaux. Au fond de la salle, vous voyez cette baie vitrée, ce puits de lumière et cette porte bientôt qui clôturera la salle du reste du couloir. Voilà, je ne vais pas plus loin, tel n'est pas notre propos. Simplement donc le prophète Jérémie, grand prophète de la Bible. Vous savez qu'il y a 4 grands prophètes, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe. On les appelle les grands prophètes par rapport aux 16 petits, simplement parce que leurs livres sont plus conséquents. Et Jérémie ne déroge pas à la règle, lui dont le livre couvre une multitude de chapitres. Et j'espère que vous avez commencé la lecture ou que vous profitez du confinement pour vous adosser à cette lecture longue et en même temps ô combien intéressante, tant Jérémie est mêlé à l'histoire de son peuple mouvementé à son époque. Jérémie, comme vous le savez peut-être, a vécu à la charnière du 7e et du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et tiens, je retourne la caméra, voilà. Et vous voyez que la petite barbe du coronavirus prend forme. Et donc Jérémie vit à la charnière du 7e et du 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque déjà où le royaume d'Israël est tombé aux mains des Babyloniens. Résiste encore le royaume de Juda, et qui néanmoins va connaître des mésaventures annoncées par le prophète Jérémie et qui malheureusement ne sera pas très écouté. 40 années donc des derniers rois de Juda, et Jérémie est vraiment mêlé à l'histoire de ce peuple, puis lui manifeste tant de foi, tant d'ingratitude. Alors, que vous dire d'autre sur le prophète Jérémie ? D'abord, nous le connaissons comme prophète de malheur, parce que précisément, Jérémie ne mâche pas ses mots pour avertir les grands du peuple, les rois, les prêtres, et même les autres prophètes avec qui il aura de nombreuses altercations, en particulier un fameux Anania qui sera son ennemi juré et qui lui vaudra tant de difficultés. Jérémie, donc, prophète de malheur, parce que, et vous le verrez en lisant, parce qu'il annonce la fin du royaume de Juda, parce qu'il annonce, en même temps qu'il en est le témoin, l'expansion du royaume de Babylone. Jérémie qui fera le choix de ne pas faire partie des exilés, mais de rester à Jérusalem pour être comme un gardien du peuple de Dieu, même en situation de domination et d'exil forcé pour beaucoup. Néanmoins, il sera écarté par quelques-uns qui lui vouent une amitié fidèle. Il sera écarté en Égypte après le meurtre d'un de ses amis, Godolias, et à la suite duquel, sans doute, il y aurait eu des représailles parmi les membres de la tribu de Juda. Et pour éviter des représailles qui auraient valu sans doute la vie à Jérémie, ses amis l'ont exilé en Égypte. Bref, je vous invite à lire ce livre de Jérémie vraiment en vous laissant comme touché par l'histoire mouvementée qui a été la sienne et l'histoire mouvementée de son peuple. Et ne vous laissez pas désarçonner par la violence dont il est question,
même contre Jérémie lui-même, lorsque on en veut attenter à sa vie à plusieurs reprises, lorsqu'on le jette au fond d'une citerne, lorsqu'on lui enjoint de se taire ou de mourir, lorsqu'on l'accuse de traîtrise, alors qu'il est le seul parmi tous les prophètes à avoir une parole sage, qui invite au réalisme, par exemple en se soumettant pour un temps au roi de Babylone pour éviter des représailles plus grandes. On pourrait dire un peu comme les collabos de l'époque que nous avons connus, mais Jérémie est animé donc par un désir de paix et il n'est pas entendu. Que vous dire d'autre aussi sur le prophète Jérémie et sur la lecture du livre de Jérémie que vous pourriez faire? Simplement de contempler aussi, peut-être deux dernières choses, de contempler sa vocation. Voilà, Jérémie est vraiment un homme de Dieu et appelé par Dieu. Et Jérémie confesse et proclame son indignité, sa faiblesse. Il se sent en dessous de la tâche. Et ce faisant, il est particulièrement touchant de voir combien il réclame de Dieu de ne pas être envoyé au charbon, pourrions-nous dire, parce qu'il s'en sent trop incapable. Et néanmoins, il accueille la vocation que Dieu lui adresse et généreusement, il y répond. Il se sait indigne, il se sait trop faible et il compte finalement sur la grâce de Dieu. Et Jérémie est un grand modèle de confiance en la grâce divine. Un grand modèle, on pourrait dire, d'humilité. Plus que les lamentations de Jérémie, nous pourrions retenir son humilité. Lui qui se sait en dessous de la vocation divine qui lui est adressée. Et malgré son indignité, il répond finalement. Alors, eh bien voilà, peut-être lisez aussi le prophète Jérémie avec ce prisme de lecture, de découvrir cet homme humble et confiant en la grâce du Seigneur. Et redécouvrez que par votre baptême, vous aussi, vous avez une vocation de prophète, c'est-à-dire d'être des porte-paroles du Seigneur lui-même, et que cette vocation vous dépasse, nous dépasse infiniment, et que cependant, nous devons y répondre avec confiance et générosité. Jérémie, vous l'avez compris, a eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui lui ont voulu du mal, beaucoup de puissants qui ont cherché à l'éliminer. Mais il a su cultiver aussi des amitiés fidèles. Et Jérémie est également touchant pour cet aspect de son ministère, de sa vie, du témoignage qu'il laisse, d'avoir été un ami fidèle et qui savait compter sur ses amis. Et sans doute que à la fois son humilité que nous évoquions et puis ce trait pour l'amitié, pour la sensibilité et la générosité de son cœur, eh bien, nous montre un Jérémie prophète d'une religion du cœur. Voilà, ce n'est pas un prophète de la loi, c'est un prophète du cœur. Et c'est avec Jérémie que, d'une certaine manière, est inaugurée la religion de la Nouvelle Alliance. Voyez, vous serez attentif en particulier au chapitre 31 du livre de Jérémie que vous lirez. Et dans ce chapitre 31, il y a vraiment, je dirais, le summum de la prophétie de Jérémie, c'est l'annonce de cette nouvelle alliance qui sera scellée dans le sang du Christ et qui sera inaugurée dans le cœur des fidèles par le don de l'Esprit Saint. Eh bien, Jérémie initie vraiment cette religion du cœur, cette religion de la nouvelle alliance qui prépare la venue du Saint-Esprit. Alors là aussi, lisons le prophète Jérémie avec cette clé de lecture qui nous permet d'accueillir déjà
le don de l'Esprit Saint par le ministère prophétique de Jérémie. Voilà les amis, je ne vais pas parler plus longtemps sur le prophète Jérémie parce que le temps, vous devez le consacrer maintenant à sa lecture. Réjouissez-vous de le prendre pour compagnon pendant quelques chapitres là, qu'il accompagne votre confinement et qu'il vous stimule dans un cœur sensible, dans un cœur qui se laisse toucher par l'appel de Dieu, par la grâce du Seigneur, et dans un cœur qui, tout en confessant sa faiblesse, compte sur la puissance de Dieu. Voilà les amis, je vous remontre un petit peu la salle qui vous accueille d'habitude et qui vous attend. À bientôt.